Alors bonjour à tous, rebonjour à tous, bienvenue sur daillyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11h. Vincent Gade, mille excuses pour ce léger retard, quelques latences, là j'ai la section commentaires, laissez des commentaires, j'y accède, par contre je vais peut-être avoir du mal à les publier, mais au moins je peux les lire, donc je pourrai répondre aux questions. Bienvenue, les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro viennent de tomber, ils sont bons. L'inflation, alors bon, tout est relatif, hein, je parle de la réalité des chiffres par rapport au consensus. L'inflation globale, sa mesure mensuelle est négative, comme envisagé à moins 0,1. L'inflation sous-jacente, qui exclut les éléments volatiles, notamment le prix du pétrole, de l'énergie, est supérieure aux attentes. Donc, ça ne fait pas chuter l'euro, ça ne le fait pas non plus accélérer. Bon, bref, ça ne bouge pas. En réalité, à 13h30, le marché attend les minutes de la Banque Centrale Européenne. C'est probablement le rendez-vous macro du jour le plus important, donc à 13h30, heure de Paris. Faites attention au calendrier économique, hein. Rappelez-vous lundi, rappelez-vous mardi, j'avais bien précisé que la conférence de presse de Madame Yellen commençait à 18h20, alors que sur la plupart des calendriers, vous voyez 16h, 17h, 17h30, mais ces calendriers qui fixent une horaire automatique n'avaient pas pris en compte le fait que l'Europe était passée à l'heure d'été, ce qu'avaient fait les États-Unis il y a 2 semaines. Donc, les minutes de la Banque Centrale Européenne, c'est 13h30 heure de Paris. Et pas 12h30, pas 14h30, pas tout ce que vous pouvez lire à droite à gauche sur des calendriers économiques qui sont erronés. L'avertissement sur les risques liés au trading, vous l'avez sous les yeux depuis tout à l'heure, ainsi que celui-ci. Ça peut générer donc des pertes de trading supérieures à votre capital, notamment si vous utilisez un effet de levier important. Bienvenue donc. On va parler de l'euro-dollar qui garde le cap haussier, mais qui ne dépasse pas pour l'instant un 13,75. C'est le Big Soy, un 13,75. Laissez-moi juste vous montrer quelque chose. Les toutes dernières données du Speculative Sentiment Index de FXECM. Je vous ai montré ça tout au long de la semaine et ça ne change pas. Vous avez donc ici l'évolution des positions short des traders retail chez FXCM. Et ici les bougies japonaises, des bougies japonaises hyper haussières et une explosion des positions short, bientôt 70% de vendeurs selon l'opinion contraire des marchés financiers, et c'est une discipline de l'analyse technique. C'est un facteur de hausse à terme. Pourquoi? Parce que vous pouvez bien imaginer que toutes ces positions short qui ont explosé, eh bien elles sont gérées, et notamment par des ordres stop. Et ces ordres stop, où sont-ils? Eh bien je vous remontre donc l'eurodoll en données journalières. Eh bien ils sont ici, au-dessus des sommets de février, au-dessus des sommets de mars, et donc un 13,75. C'est pour ça que c'est le gros seuil, un 13,75, mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui on va pas le dépasser aujourd'hui, mais franchement, regardez à nouveau ce graphique en données journalières. On est quand même dans une réaction de marché qui est différente que par le passé. On avait eu donc cette mèche haute et ce marteau du 11 février, c'était clairement bear, puis un avalement baissier, ça avait chuté. On avait eu ensuite en mars, ici, avec alors c'était la Fed, c'était le 16-17 mars, le 17-18 mars, une couverture en nuage noir, et derrière ça avait baissé. Et là, franchement, on a quand même une approche technique en terminologie japonaise qui est différente. One, two, break, on verra. En tout cas, naturellement, le marché ne prendra probablement pas sa décision aujourd'hui. Il n'y a pas de vol là avec les chiffres de l'inflation. On verra peut-être avec les minutes de la réserve fédérale, mais en fait, étant donné que c'est pas l'euro qui. Alors l'euro ne baisse plus, l'euro est haussier, mais ça, l'euro est haussier depuis début décembre. Par contre, c'est l'USD maintenant qui compte, et forcément, demain, le rapport NFP, s'il est un tant soit peu décevant, l'USD continuera de baisser et mécaniquement l'eurodoll fera enfin sa cassure haussière des 1,1376. Et derrière, faire une cassure haussière des 1,1376, c'est aller chercher 1,1495 dollars. Donc voilà, mais je ne sais pas si cela interviendra aujourd'hui. Ça c'est donc pour le graphique en données journalières. Voyons pour... Alors, les commentaires, je ne peux pas les publier. Je ne sais pas si vous les voyez quand je les publie. Par contre, je peux lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser eh bien, des remarques, des questions. Et moi, voilà, j'essaie de les poster. Je pense pas que ça marche. Mais en tout cas, je peux les lire. Donc, voilà pourquoi ce graphique journalier de l'eurodoll m'intéresse. J'ai tout un tas d'arguments, hein, techniques. J'ai fait la liste hier en faveur d'une cassure haussière à venir cette semaine des 1,1376. C'est pas le cas encore, mais il est où mon graphique intraday de l'eurodoll? C'était celui-là, je vais revenir dessus, voilà. Donc ça n'a pas encore eu lieu, et probablement pas aujourd'hui, mais franchement c'est hyper résilient. Hier en fin de journée, on a eu une tentative de retournement, et ça a repayé d'entrée.
J'étudie à nouveau ici la structure du volume d'échange réel. Alors c'est pas le volume du Forex worldwide, hein. C'est pas tous les trades FX du monde, faut être honnête, mais c'est quand même tous les trades FX enregistrés par les traders qui tradent chez FXM en réel dans le monde. Et autant vous dire que FXM a une taille critique sur ce marché, c'est assez représentatif, notamment pour le volume de trade en Asie. C'est vraiment là-bas que ça se fait maintenant, et c'est très important sur l'euro-dollar et l'USD-yen notamment. Bref, je vais passer ça. En tout cas, j'ai retweeté tout à l'heure une vidéo sur laquelle j'explique la façon d'utiliser les 5 indicateurs de volume basés sur les trades réels chez FXM. Donc, l'euro-dollar, j'en attends pas grand-chose aujourd'hui. Il est même probable, mais c'est pas certain, que l'essentiel du mouvement de la semaine ait été fait. Celui qui a commencé lundi 28 par cette impulsion positive sur 1,1150 qu'on a étudié ensemble. Et on s'était concentré d'ailleurs en données 4 heures sur... Alors attendez, je vais le mettre en plein écran qu'on y voit plus clair. Voilà, ça avait commencé en données 4 heures sur cette compression entre MM20 et MM50. On en est sorti par le haut. Et maintenant, voilà ce qu'on tape, hein, les 1,1375. Bon, bah là, ça passe pas, 1,1375. Regardez hier en H4, le chandelier H4 qui a fait 15h, 19h, avec cette mèche haute. Moi, hier, je regarde la clôture H4 à 19h, je me dis, mais c'est moche. C'est moche, c'est une mèche haute. Et derrière, on l'invalide immédiatement, puisque le chandelier H4 suivant était haussier. L'euro-dollar, il n'a plus envie de baisser. En tout cas, l'euro n'a plus envie de baisser. Et ce, depuis le mois de décembre. La meilleure façon de vous en convaincre, c'est de vous reporter à ce qui s'est passé le 10 mars dernier. QE2, LT Euro phase 4, taux négatif, encore davantage négatif, taux de refinancement à 0, l'euro-dollar prend 400 pips de hausse. Imaginez si la BCE, le 10 mars, n'avait rien annoncé. On serait déjà à 1,20. Il faut avoir conscience de ça. On n'aurait pas pris 400 points, on aurait pris 1000 pips de hausse dans la séance. Et on en prend 400 alors que la BCE amplifie toutes ses mesures monétaires et pas d'une petite façon. Il y a tout eu. Donc l'euro ne baisse plus. L'euro ne baisse plus. Maintenant c'est l'USD qui nous intéresse et l'USD depuis le début de l'année, vous savez qu'il se replie. Alors faut pas s'emballer, pour l'instant que fait l'euro-dollar, il fait une compression ascendante, ça aussi c'est un facteur de force. Regardez le momentum du marché en H4, le RSI est en train de construire un range entre 70 et 85. Je peux vous garantir, prenez l'historique de l'euro-dollar en données 4 heures, qu'un range de momentum RSI entre 70 et 85 en H4, mais on n'a pas vu ça depuis je ne sais pas combien de temps sur l'euro-dollar. Le marché il paye de l'euro-dollar. Je comprime. Non, honnêtement, je reviens. Bah écoutez, je reviens depuis un certain temps. Ça fait franchement, mais peut-être depuis plusieurs mois, qu'on n'a pas comme ça commencé la construction d'un range de momentum entre 70 et 85. Ce qui signifie qu'en fait, sur la période récente, les variations positives sont en train d'écraser les variations négatives. Donc moi, un marché comme ça, j'ai envie de tout faire sauf le ventre. On ne peut rien faire. Envisagez de tenir ces positions longues, gérez votre risque. 1,1280, c'est le meilleur des niveaux pour gérer son risque. Si on passe sous 1,1280, c'est terminé et on aura fait tout le mouvement de la semaine. Voilà, c'est comme ça. Et ce serait dû à un rapport NFP extrêmement fort demain. Ou des minutes de la Fed. Il y a les minutes de la BCE cet après-midi. Je ne sais pas exactement ce qu'elle nous réserve. Il faut toujours faire attention. Surtout, bon, on peut quand même imaginer la déception de la Banque Centrale Européenne par rapport à son action le 10 mars dernier et l'impact constaté sur le taux de change. Parce que depuis les 1,40, chaque action monétaire de la Banque Centrale Européenne avait un impact négatif sur le taux de change. Ce dont d'ailleurs se réjouissait la Banque Centrale. Bon, là c'est le contraire. C'est pour ça que je me méfie quand même un peu de ces minutes de la Banque Centrale Européenne publiées à 13h30, heure de Paris. Mais moi je regarde le taux de change, bah, c'est haussier. Donc tant que cela reste haussier techniquement, on ne va pas se mettre en face. 70% de positions vendeurs parmi les traders retail chez FXM, alors que ce marché ne cesse de monter depuis le début de la semaine. Autant vous dire qu'au-dessus des 1,1376, on peut envisager un paquet d'ordres pour gérer le risque. S'il y a une incursion des cours, ça va être exécuté. Et le principe de cette gestion du risque, c'est que dès lors qu'on atteint le prix, ça devient un ordre d'achat au marché. Donc mécaniquement, cela entretient l'avancée des cours. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut envisager sur cet euro-dollar ?
la poursuite du développement technique de cette construction, donc cette consolidation légèrement ascendante, qui se fait. Donc on peut tracer cette ligne de tendance ici en H1, et donc ici on a les 1,1376. Bon, bah, pour l'instant ça passe pas, il faudrait du volume pour ça. Vous pouvez mettre l'indicateur de volume réel en données horaires. Il a l'avantage de s'actualiser en temps réel, donc ça c'est sa force. Il y a un retour ici du volume. Regardez l'histogramme H1, ça commence à pousser un peu, mais c'est pas encore énorme. Pour franchir un 13,76, il faudrait avoir un histogramme H1 du volume réel, sensiblement comparable à ce qu'on a eu le 29,03 entre 16 et 17, ou encore à ce qu'on a eu hier entre 14 et 15. Et voilà, c'est ce type de volume d'échange réel dont on a besoin pour dépasser la résistance. En données horaires, j'apprécie aussi le rebond du RSI H1 sur 50, la neutralité, mettant toujours sur cet horizon de temps les variations positives en meilleure représentation relative que les variations négatives. Bref, l'eurodoll, n'envisagez même pas un instant de l'acheter au niveau actuel des cours. Il est sous résistance. Même en tendance haussière, même si on a des convictions fortes en tendance haussière, c'est impossible d'acheter sous résistance. C'est impossible. Parce que le problème d'acheter sous résistance, c'est la gestion du risque financier. Et malheureusement, là, au niveau actuel des cours, elle se fait à un niveau qui est nettement en dessous du prix du marché. Alors après, ça dépend chacun de son compte de trading, mais le timing serait mauvais. Donc là, je m'adresse plutôt à ceux qui ont construit des positions longues depuis le début de la semaine, et franchement, il y avait l'opportunité, et puis on a essayé, nous, dans nos émissions, de mettre en avant toutes les opportunités en termes de prix pour construire cette position longue. Maintenant, voilà, 1,1280, ça me paraît être le niveau pour gérer son risque. Un marché qui passe sous 1,1280, moi je stoppe la stratégie d'achat swing. Et puis forcément, un niveau de prix à surveiller, 1,1376, les sommets du marché lorsque en mars dernier, mi-mars dernier, la Réserve fédérale des États-Unis a fait donc monter le taux de change euro-dollar. En fait, c'était surtout la conférence de presse de Janet Yellen, dont vous avez eu une réplique mardi, avec les conséquences que vous connaissez, bien sûr, le rebond fort sur un 11,50. Donc attention quand même aux minutes de la BCE. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je suis neutre à l'image de ce que fait le marché, cette conso ascendante, mais que je garde mon cap positif au-dessus des 1,1280. Voilà, donc 13 minutes sur l'euro-dollar, on peut passer à autre chose. Le GBP-USD a été influencé ce matin par tout un tas de chiffres macroéconomiques qui concernent l'économie britannique. Ça a été publié à 10h30, notamment les chiffres du produit intérieur brut, correct. Le GBP se reprend. En fait, il n'y a pas une volatilité réalisée forte. Le GBP-USD garde le cap qui est le sien depuis le 24 mars et qui en fait n'est pas réellement propre au GBP, mais qui est plutôt une faiblesse de la devise de contrepartie, donc ça c'est l'USD. Bon, moi le GBP-USD ça reste un range, après voilà, pourquoi pas revenir. De toute façon ce sera vraiment haussier le GBP-USD si on dépasse 1,4514. Breaker 1,4514, c'est construire une épaule-tête-épaule inversée, derrière ok. Mais je suis toujours méfiant de l'USD. Le NZD-USD, alors il y a deux écoles sur le NZD-USD. Il y a ceux qui considèrent que la cassure haussière est faite, j'en fais partie, et je m'appuie sur le chandelier journalier d'hier. Ce qui m'intéressait ce matin, moi, sur le NZD-USD, c'était la possibilité d'agir avec un risque financier limité à quelques dizaines de pips. Et pour les stratégies de swing trading, c'est ce que je recherche avant tout, du directionnel. Et j'interviens dès lors qu'on peut gérer son risque avec 30-40 pips maximum. Sinon, en termes de timing, c'est compliqué. Alors, ce matin, le NZD-USD a retracé une partie du chandelier de cassure D1 d'hier. Pour gérer son risque, c'est 0,6840$. En dessous, on invalide la cassure. Et après, la deuxième école, qui est aussi tout à fait respectable, c'est celle qui va se concentrer sur le chandelier hebdomadaire. Et donc, en l'état, c'est vrai que si on veut vraiment attendre un potentiel technique sur le kiwi dollar, on a besoin d'avoir un chandelier weekly fort. Et donc, en clair, le marché a besoin demain soir, à la clôture du FX, d'avoir une clôture sur du 69,30, 69,40, voire du 69,50, pour valider une cassure weekly, le dépassement des MM 20 et 50 semaines, et enfin une structure en 5 chandeliers japonais, 3 méthodes ascendantes, un grand corps, 3 petits corps, un grand corps, et derrière ça va monter en direction des 0,71, 60. Mais bon, pour l'instant, il faut rester méfiant.
Je regardais tout à l'heure le positionnement des traders particuliers sur le NZD-USD, il n'y a que 59% de vendeurs, donc c'est loin d'être aussi intéressant en termes d'approche contrarienne que l'eurodoll, parce que sur l'eurodoll, il y a presque 70% de vendeurs, alors qu'il y en avait 50% en début de semaine, et que le marché a quand même pris 200 pips. Donc voilà, Euh, voilà c'est probablement plus intéressant l'euro-dollar, mais l'euro-dollar il a quand même bien monté, et maintenant il teste la résistance des 1,1376. Moi, j'envisage absolument pas une stratégie d'achat sous un 13,76. D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens sur le plan technique. C'est une résistance énorme, un 13,76. On peut y échouer, hein. J'anticipe pas la cassure. J'ai beaucoup d'arguments qui m'invitent à exclure une stratégie de vente de la résistance, parce que je vois quand même beaucoup d'arguments qui me font penser qu'on peut la dépasser cette semaine. Mais moi, je construis cette position longue ici avec vous depuis le début de la semaine. Donc maintenant, il faut plutôt s'intéresser au niveau de support en dessous duquel on encaisse et on passe à autre chose. Donc en données horaires, le NZD-USD c'est intéressant ce qu'il fait depuis ce matin. La chose qui me dérange, c'est la participation en termes de capitaux des investisseurs. Regardez le volume d'échange réel en données horaires. On remonte depuis ce matin, il n'y a pas grand chose qui est envoyé dans le marché en termes de flux. Donc ça c'est le bémol. Regardez le volume qui a été envoyé hier à la cassure. On ne retrouve pas grand chose ce matin, donc voilà. Tout est possible encore sur le NZD-USD. Et c'est pourquoi je pense que si vous avez des stratégies d'achat, vous devez impérativement considérer que sous 0,6840 c'est terminé. Pourquoi 0,6840? C'est le point bas du chandelier D1 hier, qui peut être un chandelier de cassure, mais c'est pas encore la conviction n'est pas celle que j'avais par exemple en début de semaine sur l'euro-dollar. Donc je pense que on peut y croire, mais comme la conviction est moins forte en termes d'arguments, et eh bien à ce moment-là, cela se traduit par une exposition possible, mais en termes de volume, elle doit être sensiblement inférieure à ce qu'elle pouvait être en début de semaine sur l'euro-dollar. Donc ça s'appelle l'effet de levier. L'USD Yen, je reste baissier sous 112,80 du fait de l'USD. Le GBP, on vient d'en parler. L'AUD USD, je reste positif au-dessus des 0,76. Mais vous devez avoir conscience d'une chose. Quel est le meilleur choix? L'Aussie dollar ou le Kiwi dollar? Pour ça, vous avez un instrument efficace, c'est la force relative des deux taux de change, la direction de l'AUD-NZD. Et l'AUD-NZD est en train d'échouer sous résistance. Si l'AUD-NZD recule, cela signifie que le NZD-USD a un meilleur comportement relatif. Donc en l'état, c'est un meilleur véhicule. Après, l'AUD-USD, ça reste haussier. Premier support 0,76. Et j'envisage toujours à terme une remontée en direction des 0,7730. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire sur les paires majeures. Donc attention, hein, pour l'instant l'euro-dollar, on attaque la résistance mais ça passe pas. Et si l'inflation au sein de la zone euro, dont le contenu devrait faire monter l'euro, ne permet pas le dépassement de la résistance, ça baisse pas non plus, hein, mais le marché est en position d'attente. Alors, il y a deux possibilités. Qu'attend le marché? Les minutes de la Banque Centrale Européenne? Peut-être pas, parce que c'est récent. Ça fait quelques mois que la BCE fait ses minutes, et l'impact n'est pas du tout encore aussi fort en termes de volatilité que ne le sont les minutes de la Réserve fédérale. Donc je pense que le marché attend quand même le rapport NFP qui sera publié demain. Et on peut rester tout à fait entre 1,13 et 1,1375 jusqu'au rapport NFP. J'entends par là qu'on peut revenir sur le support. Alors, je regarde vos questions sur les paires majeures, et ensuite on va passer à autre chose. Donc, alors Fabien nous dit qu'il est long à 1,1180. Donc c'est honnêtement, vous avez un superbe prix d'achat. Alors, chacun gère ses positions de trading comme vous l'entendez, et puis c'est pas à moi de gérer les positions de trading à votre place. Mais si j'étais à la place d'un trader qui avait une position longue à 1,1180, je la tiendrais et je gérerais mon risque avec le support à 1,1280. Vous loquez au moins 100 pips de gain et vous laissez potentiellement la place au marché de continuer de progresser, mais en même temps vous êtes prêt à sortir si le marché retombe sous un 12,80. Le stop win, c'est jamais une mauvaise chose. Alors, l'euro GBP. Alors le taux de change euro GBP est toujours bien orienté. Moi ce qui m'a toujours intéressé sur l'euro GBP, c'est que de toutes les paires en livres sterling, c'est la seule qui n'a jamais cassé de support
même lorsque la livre sterling s'était reprise il y a quelques semaines. Après, ça reste un range entre 0,77 et 0,7930. J'envisage toujours qu'on en sorte par le haut, mais au final, on pourrait très bien continuer de dériver à plat. Alors, voici ce que je vous propose sur l'euro GBP. Je vais conserver le biais haussier au-dessus du tout premier support à 0,7830, qui a l'avantage en plus d'être renforcé par la moyenne mobile à 20 jours, ici, et bientôt par la moyenne mobile à 50 jours. Si franchement on repasse sous 0,7830, bon, c'est le range qui va durer donc. Voilà, au-dessus de ce support, je vise toujours 0,80. Alors, l'euro index, etc., etc., on les a pas, ces indices ne sont pas disponibles en temps réel. Vous avez l'US dollar index, mais bon, franchement, vous savez, la meilleure façon d'avoir une vision globale de l'euro, vous prenez la plateforme et vous juxtaposez euro-doll, euro-yen, euro-GBP, euro-AUD, et vous aurez une vision générale de l'euro. Et vous allez voir que ça remonte. Alors, regardez l'euro-yen. Bon, l'euro-yen, c'est haussier. Euh, Rebond sur 125, cassure technique des 126,80, nouveau signal d'achat, pullback hier. Sur l'euro-yen, je sais que certains parmi vous détiennent des positions longues parce que j'ai eu quelques questions en ce sens ces 2 derniers jours. On peut toujours viser sur l'euro-yen 128,17. 128,17. Voilà, donc, et je pense que si vous avez des longs, vous pouvez, sur vos stop suiveurs, sur les stop win suiveurs, gérer le risque sous le plus bas du 30 mars, donc de la session FX d'hier. Donc l'euro est haussier. L'euro est haussier. C'est ce que m'indique la direction des prix de l'euro-doll, de l'euro-yen, de l'euro-GBP, etc. Et vous savez, j'ai longtemps été baissier sur l'euro. J'ai complètement changé mon point de vue le 10 mars. QE2, LT Euro 4, taux négatif, refi à 0, 400 points de hausse. C'était les fondamentaux dont j'avais besoin pour arrêter d'avoir un positionnement net vendeur euro. J'ai eu les fondamentaux dont j'avais besoin, et bah depuis, j'accompagne, dès que j'ai une opportunité technique, l'euro-dollar à la hausse. Alors, donc cet après-midi, on a les minutes de la réserve fédérale de la BCE, pardon, à 13h30, autant pour moi. Il y a aussi des statuts S qui ne sont pas non plus de premier rang parce que le marché attend surtout le rapport NFP. Malgré tout, bon voilà, on aura toujours les inscriptions hebdomadaires au chômage. C'est tout. Le PMI de Chicago à 15h45, c'est bon, c'est une petite statistique. Donc voilà, 13h30 pour la BCE, 14h30 pour les chiffres du chômage, et ensuite le marché n'aura Dieu que pour le NFP. Alors on va peut-être passer sur d'autres classes d'actifs. Alors l'euro-yen, on vient d'en parler. En H4, que se passe-t-il en H4? Alors en H4, non, il n'y a pas de divergence baissière sur l'euro-dollar. Il y en aurait une, et encore, ce ne serait pas un cas d'école, si le RSI H4 cassait 70. Ça peut être un guide aussi pour vous. Tant que le RSI H4 se maintient au-dessus de 70, il faut garder le cap de la tendance haussière. Par contre, on en sort par le bas, on fera exactement le même scénario que le 18 mars et ça baissera. Mais moi je suis prêt à tout scénario. C'est d'ailleurs pourquoi je vous propose d'abandonner la vue haussière en cassure des 1,1280. On peut même être plus agressif sous 1,13, j'arrête. Et on passera à autre chose. Et on aura quand même attrapé l'essentiel du mouvement depuis les 1,1150. Alors je poste les commentaires, mais je ne sais pas si vous les voyez. Donc oui, l'euro-yen toujours haussier, objectif 128,17. Alors, on va changer de classe d'actifs. Je vais charger ma disposition graphique sur les indices.
Alors, hop, voilà. Attendez, je vais fermer deux trois fenêtres parce que là, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le streaming en parfait état. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Alors les indices, bon, vous avez compris hein, que ça fait longtemps que je me suis détourné de ce marché parce que en Europe, je vous refais la petite histoire, mais je vais arrêter de répéter ça chaque jour. Voilà l'Eurostock 50 depuis début mars en swing trading, c'est intraitable. Il n'y a plus sur les indices boursiers européens de stratégie swing à mettre en place sur le plan de l'analyse technique depuis le début du mois de mars, puisque tous ces marchés, tous ces indices boursiers de la zone euro sont dans des congestions, donc des congestions techniques. Alors il y a certaines phases latérales techniques qui sont tradables en swing, ce sont les ranges parfaitement rectangulaires, un support s'achète, une résistance se vend. La difficulté avec la congestion latérale sur les marchés actions de la zone euro depuis début mars, c'est qu'elle n'a pas de forme technique. C'est informe. C'est pas triangulaire, c'est pas rectangulaire, c'est une forme élargie, étrange. Regardez les tout derniers chandeliers D1 de l'Eurostock 50, on casse MM20, ça baisse pas, on tente de redépasser, ça monte pas, on repasse en dessous, ça baisse pas. Je sais pas quoi faire moi avec ces chandeliers D1 de l'Eurostock 50. Alors, j'admets quand même que cette semaine, les marchés actions de la zone euro ont tenu la MM 50 jours. Regardez sur le CAC, c'est propre. Elle commence à prendre une pente haussière, donc pourquoi pas. Mais non, même en me forçant, je vais aller sur le DAX Alors, si le DAX, lui, a quand même quelque chose à mettre en place, le DAX, en données horaires, c'est un range entre 9750 et 10 116, parce qu'il y a un excès. Le DAX d'ailleurs réintègre les 10 000, c'est plutôt bear, c'est plutôt baissier. Voilà. Éventuellement, lui, en données horaires, il y a quelque chose à faire, puisque depuis quelques semaines maintenant, à chaque fois qu'on tente de dépasser sensiblement 10 000, dans l'heure ou les 2 ou les 3 heures qui suivent, on réintègre et ça rebaisse. Et à chaque fois qu'on a tenté de casser 9750, 9800, c'était un point bas et ça remontait vers 10 000, 10 100. Bref, il y a un range entre 1008 et 10 100. On peut même l'élargir, il y a un range de 350 points. Donc, en intraday, le GR30 reste approchable. Parce qu'il y a un range à peu près rectangulaire de 350 points. Donc, lorsque je regarde les toutes dernières bougies horaires du DAX, on a à nouveau échoué sous 10 100. Potentiellement, ça réintègre 10 000. Bon, bah, c'est pas haussier, quoi. C'est pas haussier et bon, je serais pas surpris, moi, que. Bah, écoutez, c'est simple. Je vais vous donner mon anticipation. Elle est baissière. Sous 10 026. Voilà. En horaire, j'ai cette résistance. Donc sous 10 026, baissière. Et puis si on repasse 10 026, bah, je serai invalidé. Donc voilà, c'est mon anticipation baissier sous 10 026. En H1, on est coincé entre MM 20 heures et MM 50 heures. Vous avez ce range ici, donc je vais mettre la légende, c'est la moyenne mobile à 20 périodes et à 50 périodes. On est sur un graphique horaire, donc c'est 20 heures et 50 heures. Un signal de vente, ce serait de casser à la 50 heures. Regardez son rôle récent, MM 50 heures, c'est propre. Donc biais baissier sous 10 026, mais il y aurait un vrai signal baissier en cassure de MM 50 heures. Voilà, bah écoutez, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble, je vois pas d'autres questions. J'espère que bon, vous avez compris globalement là où se situaient mes convictions fortes. Encore une fois, je peux avoir tort, mais méfiez-vous des positions vendeuses euro-dollar. Ce marché ne baisse pas, ne casse pas de support depuis le début de la semaine. Et j'ai constaté donc une explosion des positions short parmi les traders particuliers. C'est a priori la mauvaise approche, puisque pour l'instant ça continue de monter. Donc soyez méfiants. Et quitte à le vendre, l'euro-dollar, parce que j'imagine que parmi vous, parmi les auditeurs de l'émission, il y a des vendeurs de l'euro-dollar, pensez quand même à gérer le risque au-dessus des 1,1376. Quant aux stratégies d'achat mises en place depuis le début de la semaine, je pense qu'on peut les tenir, mais il faudra accepter de les couper si on passe sous 1,1280.
En tout cas, ce sont les niveaux techniques qui me semblent importants. Merci d'avoir assisté au morning meeting, d'avoir posé des questions. Sylvain avec vous à 13 heures et justement il sera à peu près en live au moment des minutes de la Banque Centrale Européenne, ce qui promet un regain de vol. Et moi je vous retrouve donc à 14h15 pour... c'est ça non? 15h15? Ok, bon, bah, ça doit être 15h15 alors. Voilà, bah, merci beaucoup et à tout à l'heure.